Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo va traiter de Mblock. Donc c'est un environnement de développement intégré qui permet de programmer des petits scripts et de faire un petit peu des choses pour débuter. Donc je vous ai mis un lien dans la description pour le télécharger. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez l'exécuter et vous arriverez sur cette page. Donc de là, vous pouvez choisir la langue qui par défaut est en anglais et la mettre en français. Donc on voit que l'idée de développement Mblock est divisée en plusieurs parties. Donc il y a la partie de droite, ici, où l'on pourra glisser les blocs de son programme. C'est par exemple l'équivalent de là où on tape le code et on écrit du texte dans d'autres langages de programmation. La partie en haut à gauche, on voit un petit panda, c'est là où on verra le résultat de notre programme. Donc c'est là où on pourra afficher, si on met dans le programme afficher bonjour, qu'on verra s'afficher bonjour. La troisième partie, en bas à gauche, c'est un peu l'équivalent des classes dans d'autres langages de programmation. Donc, c'est là, dans ces classes-là, qu'on écrira le programme. On peut en faire par exemple plusieurs, mais bon, pour l'instant, on se contentera d'une seule, c'est déjà pas mal. Je vais donc la supprimer. Et enfin, il y a la partie du milieu. Donc, la partie du milieu, c'est là où on a tous les choix de blocs que l'on peut glisser vers la droite. Donc, ils sont regroupés en différents onglets, il y en a 10. Mouvement, apparence, son, stylo, bloc, variable, événement, contrôle, capteur, opérateur et pilotage. Donc le dernier onglet, pilotage, on s'en servira presque pas parce que c'est seulement pour programmer un robot qui est réel. Donc il faut en avoir un chez soi et tout le monde n'a pas ça, mais pratiquement personne. Sinon, dans la partie du milieu, on a aussi costume. Donc ça permet de créer des costumes, donc des objets qu'on verra s'afficher en haut à gauche dans le petit écran. Donc, on voit que si on passe de panda A à panda B, ça modifie bien en haut à gauche. Et on peut par exemple, si on veut, créer d'autres choses comme ça. On verra ça plus tard. On voit que ça s'affiche bien ici. Le troisième onglet, c'est son. On peut créer un son, en importer ou en modifier. Et ensuite, dans les instructions, on pourra lui dire dans son, par exemple, jouer le son que l'on vient de créer. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire. J'ai oublié de vous parler de l'arrière-plan. C'est aussi une partie des classes là. On peut voir qu'on peut modifier par exemple dans arrière-plan ici, l'arrière-plan qu'on verra. Donc c'est à peu près toutes les possibilités de Mblock. Donc j'ai fait un petit tour rapide. J'espère que ça va donner une petite idée de ce qu'on peut faire. Donc du graphique, des scripts qui n'ont pas forcément besoin de graphique, mais qui servent juste à faire des calculs, etc. C'est un logiciel assez puissant, même très puissant pour débuter, c'est vraiment bien. Donc, tout au long des cours, on verra les possibilités de ce qu'on peut faire avec. Pour terminer, une petite conclusion rapide sur ce que l'on peut, sur les points positifs et les points négatifs de cet environnement de développement intégré. Donc, les points positifs, c'est que c'est juste des blocs que l'on met les uns à la suite des autres pour écrire le programme. Donc, il n'y a pas, on peut pas faire de faute de frappe. Bon, on peut toujours se tromper en mettant le mauvais bloc, mais on peut pas se tromper juste en mettant une majuscule ou une minuscule. Par contre, petit point négatif, si on peut dire, c'est qu'on ne peut pas modifier le système sur lequel vous êtes. Vous pouvez pas, par exemple, créer un nouveau fichier ou modifier le nom d'un dossier à partir de votre programme. Vous pouvez euh, que modifier la fenêtre que vous avez là. Maintenant que vous connaissez un petit peu l'environnement de développement Mblock, je vais vous proposer, comme pour tous les débuts de programmation, de faire s'afficher le mot Hello World. Donc c'est un petit peu traditionnel quand on débute dans la programmation. Donc il faut savoir que dans Mblock, le bloc qui permet de commencer un script, c'est quand le petit drapeau vert est cliqué. Petit drapeau vert que l'on retrouve juste ici, à côté du bouton stop. Donc pour afficher quelque chose à l'écran, c'est apparence et dire bonjour pendant 2 secondes. Donc si on veut que ça dise toujours bonjour, ce que nous on va plutôt choisir, on dit dire bonjour et ça l'affichera en continu. Donc on fait dire bonjour et nous on va écrire hello world. Voilà, vous avez écrit votre premier programme. Donc quand vous appuyez sur le petit drapeau vert ici,
ça va lancer Hello World et vous pouvez voir que quand on clique, normalement, on voit un petit contour jaune autour du script. Et là, comme c'est très rapide, on le voit pas. Donc, ce que ça fait quand on appuie sur le petit drapeau, ça lance le script à partir de ce bloc et ça lit dans l'ordre, ça va de haut vers le bas. Donc, le premier bloc, c'est dire Hello World. Donc, ça affiche bien Hello World. Donc, moi, il y a un petit trait noir ici parce que je l'ai modifié dans Costume. On peut le supprimer juste ici avec la petite gomme que je ne retrouve pas. Où est-ce qu'elle est? On va juste mettre ce costume. Donc je reprends. Donc voilà. Donc si on veut arrêter, on appuie sur le petit bouton rouge, ça remet tout à zéro. Et donc là, j'appuie sur le bouton vert, ça affiche bien Hello World. Si on veut afficher pendant 2 secondes, par exemple, bonjour, pendant 2 secondes, puis Hello World, on les met dans ce sens-là. Donc d'abord ce qu'on veut mettre en premier, donc bonjour, et ensuite Hello World. Donc là, quand on appuie sur le bouton vert, ça va commencer par dire bonjour. Donc ça, le premier bloc c'est bonjour. Puis, comme c'est écrit là, on va attendre 2 secondes et on va modifier le texte pour dire bonjour, pour dire hello world. Donc voilà, c'est le premier petit cours que j'ai fait avec Mblock. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez continuer à voir comment on fait pour développer avec Mblock, vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche pour pas rater les prochains épisodes. Si ça vous a aidé aussi comme cours, vous pouvez mettre un petit like. Je vous remercie. À bientôt.